nous commençons notre khutbah, c'est-à-dire notre prédication, en nom de Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille et ses compagnons et ses communautés comme nous. Alhamdulillah, nous remercions le Tout-Puissant qui nous a évoqué, qui nous a demandé Iza noudi ali salati min yawm al-jum'ah. Lorsqu'on lance l'appel, que nous écoutons la mosquée, qu'on dit Hayya ala salati, Hayya ala al-falah, laissez les commerces, laissez nos boutiques, faites un effort de prendre les transports, de marcher dans un délai bref, de venir à rencontrer la prière. Et après la prière, disperser dans la terre, d'aller chercher ce que je vous ai autorisé de chercher. Alhamdulillah, nous sommes très très contents de vous voir. Il y a toutes les localités de Brazzaville qui sont parmi nous actuellement. Il y a des hommes de Bakongo qui sont avec nous, Ouézé, Talangay, Mpila, Potopoto, Mungale, tout le monde sont réunis ici. Concernant que nous sommes venus répondre à la prière du vendredi. Et Allah nous récompense. Alhamdulillah, notre sujet que nous voulons aborder avec vous, c'est notre sujet que nous avons abordé des jours passés. Concernant qu'il nous montre, qu'il nous enseigne le principe de l'islam. Quel est le principe de l'islam? L'islam était fondé comment? Était commencé comment? Dieu a dit à le Coran qui était révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire à Muhammad, dis à mes créatures, udkhulu fi silmi, rentrez dans le cadre totalité, ce que moi je vous demande. Donc de rentrer dans les mesures barrières de Dieu. Voilà, tattabi'u khutubati shaitan. Il ne faut pas que nous allons suivre les Satan. Que innahu lakum aduwwun mubin. Satan, c'est votre ennemi qui est déjà exposé devant vous et ce qui est caché que vous ne le voyez pas. Exposé devant nous, là c'est qui? Il fait le mauvais acte de nous montrer et nous suivons. Et ce qui est caché dans notre corps, que nous dormons et nous réveillons avec ça, c'est ça que Dieu nous dit dans le Coran. Nous avons des amis que nous travaillons avec eux, mais ils n'ont pas de bon comportement. Lorsque nous allons les suivre et nous allons suivre les Satan. Qu'est-ce que le prophète a fondé? Cet islam authentique aujourd'hui. Dans notre génération, l'islam authentique, c'est devenu islam de la terrorisme. C'est devenu l'islam des malfaiteurs. Mais qu'est-ce qui nous a prouvé ça? Qu'est-ce qui nous a arrivé ça? Les alim, on est éteints. Donc, au lieu de donner le conseil, les ulama sont éteints, mais c'est les oustas qui parlent. Chacun de nous ici, nous avons un oustaz. Si nous voulons appeler oustaz, ça c'est-à-dire quoi? Oustaz, on dit quoi? Oustaz, qu'est-ce que Dieu a dit? Chacun de nous, nous avons un numéro d'un oustaz. Mais, je vous conseille, ce n'est pas tous les oustas qui sont ulama. Comme ce n'est pas tous les croyants qui sont musulmans, mais tous les musulmans sont les croyants, mais ce n'est pas tous les croyants qui sont musulmans. Donc, je vous conseille que ce n'est pas tous les oustas qui sont ulama. Faites très très attention. Tous les troubles que nous trouvons dans notre religion aujourd'hui, c'est les oustas qui nous ont amené ça. Mais je vais vous informer. Et je suis résident avec vous à Brazzaville. J'ai ma carte de séjour que l'État nous partage. Je ne suis pas un voyageur. Je n'ai pas de lettre d'hébergement. Je suis avec vous à Brazzaville et je suis disponible pour tout le monde. Tout le monde qui veut parler avec moi pour faire un débat ou de poser moi acte au niveau de la religion, je suis disponible. Je vais vous répondre sans mal mot. C'est-à-dire, je vais vous répondre en tous les plaisirs. Mais ce que je vais revenir dans l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien écrit Suratul Mumtahana, c'est le Coran, mais je vais vous amener le hadith. Quand vous rentrez dans votre téléphone, vous tapez le Google et vous allez rentrer dans le Bukhari ou le Muslim. Et vous allez voir cet hadith que le prophète a vécu sur ça pendant 11 ans, 7 mois. Donc nous allons de 12 ans. Qu'est-ce que le prophète a dit? D'appeler les fidèles musulmans, ses compagnons, et de laisser la trace aujourd'hui que nous avons vécu, c'est cette trace avec nous. Donc c'est bien écrit avec nous dans le hadith, comme toutes les connaisseurs de l'islam dans le monde entier aujourd'hui, qu'à partir du Coran, c'est les deux livres, Bukhari et Muslim, que c'est ça que nous allons utiliser. Et si nous regardons, au début de l'islam, jusqu'à pendant 12 ans, prophète, il n'y a pas de la prière que nous faisons, il n'y en a pas. Le carême, il n'y en a pas.
Les zakat, il n'y en a pas. D'aller à la Mecque, il n'y en a pas. Il y a une kitab qui s'appelle Kitab al-Iman Ibn Mandahi. Là, ce n'est pas Bukhari, ce n'est pas Muslim. Quand vous allez regarder dans Kitab al-Iman Ibn Mandahi, c'est un grand connaisseur des passés. Lui, il a annoncé dans ses livres. Tout le monde qui a répondu de kalimatu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, tous ces gens, ils ont répondu les bayatul islamiyya. Donc, en même temps, le prophète vous donne les bayat, la ilaha illallah, là c'est mot à berger. Et en même temps, le prophète vous donne la signification de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah égale 6 serments. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui ne savaient pas. Ou aujourd'hui, si nous disons que bayat al-islamiyya, tout le monde voit Cheikh Sherif Osman Madani Haïdra, les savants noirs qui se trouvent sur le sol des Maliens aujourd'hui. Or que lui, il est venu trouver ces mots, c'est écrit dans le Coran, dans les Bibles. Et en même temps, il a donné ses preuves à certains livres qui les dépassent à âge à lui-même. Donc, savoir qu'un sage, si nous avons reçu la vérité, c'est pas que non, lui qui a parlé de la vérité, c'est pas lui qui m'a enseigné. C'est pas mon maître, c'est pas même été né avec moi, c'est pas même race avec moi, on vient pas dans le même pays, même village, non. Laisse ça. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu, lil-mu'min kal-buliyani, yashuddu ba'duhu ba'da. Al-mu'min al-haqiqi, iza ra'a al-haqqa, la yarfad al-haqqa, bal ya'khudhu. Donc un bon musulman, lorsqu'il voit la vérité, lui qui parle, lui ne regarde pas lui qui a parlé, mais il va regarder seulement la sens, comme Dieu nous a dit dans le Surat al-Zumar, verset 18. Cette belle Coran, 114 sourates et 6666 versets que Dieu a relevé à prophète de nous laisser et de nous a promis que je vais assurer les 7 Corans, les 5 Corans ne vont pas disparaître, ça va rester avec nous jusqu'à dans le jour de la résurrection. Mais avec ces Corans, comment les troupes de vie dans l'islam comme ça? Donc, ce que je vous dis, le prophète a dit, venez apprendre les 6 serments. La première serment, c'est quoi? Je n'associe rien à Allah. Et si nous regardons les 6 serments, tout ça va communiquer à les grands péchés. Les grands péchés que le prophète a dit, il a dit que nous avons prêché ici dans les jours passés, 70 péchés. Nous allons trouver les 6 serments, ça déroule parmi les grands péchés que Dieu a dit, 7 péchés. Je ne vais pas vous accepter les pardons, il faut que vous allez se repentir. Et ce que vous avez gaspillé, d'arranger, de réparer ça. Mais Inch'Allah, l'heure est presque arrivée. Si ce n'est pas fini aujourd'hui, Inch'Allah, vendredi prochain, nous allons aboutir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a des Arabes qui sont parmi nous ici, qui comprennent la langue arabe. Et il y a les intellectuels qui sont ici, qui comprennent français plus que moi. Je vais lancer les messages. Et ma porte est ouverte pour toute l'humanité, pour tout fidèle musulman qui veut savoir la vérité. Le prophète a appelé les venez. Bukhari écrit que venez. Donc, moi, venez, ça devient obligatoire. Lorsque tu dis venez, la personne vient, tu dois exposer quelque chose. Donc, le prophète dit venez. Lorsque les compagnons viennent, il dit Bayouni. Apprenez les serments. La première serment, je n'associe rien à Allah. Là, c'est un grand péché. La deuxième, je ne volerai jamais. Mais il y a des gens qui viennent prier, souvent qui prennent les soucis des fidèles musulmans ici, des papiers avec ça. Est-ce que si lui, il savait, le jour qu'il revient, il devient musulman, on l'a expliqué. Quelqu'un qui vole dans l'islam, il faut savoir que Dieu t'a béni déjà dans le monde, jusqu'à dans le jour de la résurrection. Est-ce qu'il va faire du vol? Mais si on a dit non, dis Asharon la ilallah, Asharon Muhammad, il faut prier, faire les carêmes, faire les zakats. Maintenant, il va commencer à rentrer. On n'a pas expliqué de voler, c'est interdit dans l'islam. Voler, c'est interdit formellement dans l'islam, c'est interdit. Donc, la deuxième pilier de l'islam, voler, c'est interdit. Là, c'est la deuxième serment. La troisième, je ne tuerai jamais mes enfants. Quelqu'un qui n'a pas tué ses enfants, lui peut prendre les fusils et tuer les enfants des autres. Vous voyez aujourd'hui au nord du Mali. Et d'un autre côté, dans le monde entier, façon que l'islam, tolérance, l'islam authentique, aujourd'hui qui devient un islam qui fait peur aux gens. Quand tu dis Allah Akbar à l'aéroport, que tu veux prier, les gens vont commencer à regarder les yeux. Après la prière, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Parce que l'islam est devenu sabotage. Mais ce n'est pas grave. Si les autres ils ont saboté, moi avec vous, essayez de rester sur les lieux principes. Inch'Allah, nous allons atteindre le Tout-Puissant. Et c'est lui qui va nous juger. Personne en parmi nous ne peut pas juger. C'est Dieu seulement qui va nous juger. Mais essayez de suivre le principe de l'islam
dans le Coran. Le Coran, ce n'est pas réservé pour nous que nous allons faire la lecture avec belle voix. Non. Il y a la belle voix dedans, mais c'est pour appliquer. Appliquer à qui? À nous-mêmes et nos familles. Ce n'est pas la dictature, non. Appliquer, si on dit d'appliquer le Coran, ce n'est pas la dictature. Si nos familles doivent sortir de dire de porter la voile qui est suffisante. Et nous-mêmes qui sommes musulmans, de bien travailler dans nos lieux de la boutique. Il ne faut pas que nous allons faire soustraction ou nous allons gonfler la facture parce que tout le monde fait. Si tout le monde fait ça, là, ça ne peut pas autoriser l'interdiction de Dieu. Non. Donc, mes frères musulmans, je vous dis que la troisième, je ne tuerai jamais mes enfants. Et la quatrième, je ne commettrai pas l'adultère. Voilà, aujourd'hui, nous les musulmans, nous vivons avec les Congolais dans notre localité différente. Voyez nous-mêmes. Or que l'adultère, c'est interdit dans l'islam formellement. Il n'y a pas de négociation. Et la cinquième dit que nous ne voulons pas revenir sur les escroqueries que nous puissions écrire avec nos mains ou nos pieds. Et la sixième, je ne donnerai jamais au prophète tout ce qui est convenable. Aujourd'hui, nous sommes les musulmans au niveau des pratiques, mais au niveau des théories, maintenant, nous sommes devenus escrocs ou bandits. Donc, une seule personne, nous avons des noms. Un musulman, on peut dire pratiquant ou non pratiquant. Donc, mes chers frères musulmans, le prophète nous a dit à la fin de cet hadith, le l'air nous a appris, le prophète nous dit, ceux qui vont atteindre les 6 serments, le prophète a vécu pendant 11 ans à 7 mois, les 27e nuit que le prophète a fait voyage nocturne. C'est là-bas que Dieu nous a révélé la prière 5 fois par jour. Mais pendant 11 ans, 12 ans, c'est seulement les 6 serments. Le prophète a tenu la main des garçons, les jeunes garçons. Ils parlent, vous répétez, ils parlent, vous répétez. Les femmes sont revenues. Prophète, nous voulons que tu serres notre main pour que nous puissions avoir ta bénédiction. Il dit non, le Seigneur m'a autorisé de serrer la dame que je peux épouser. Il dit, mais on va avoir ta bénédiction. Il dit non, amenez les calebasses, mettez l'eau dedans, je vais laver ma main propre dedans, vous allez laver votre main dedans, vous allez avoir ma bénédiction. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un historique, c'est bien écrit blanc-noir avec nous à Brazzaville ici. Ce n'est pas comme je vais commander au Mali ou ailleurs, c'est avec nous à Brazzaville ici. Dans le Coran, le prophète a dit à les femmes, venez, je vais laver ma main dans l'eau de calebasses, vous allez laver votre main, vous allez avoir ma bénédiction. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes les premières personnes à serrer la femme de Toulouse dans notre boutique. Donc, il est déjà l'heure. Inch'Allah, nous allons continuer avec plus de sujets. Parce que les choses qui ont fait 11 ans, 12 ans dans les circulations, les 4 qui sont venus après, donc les 4, ils n'ont pas le droit de dominer les 11. Mais lorsque nous qui devons répéter les 1 qui a fait 11 ans, 12 ans, lorsque nous sommes taisés dessus, c'est ça qui amène les troupes dans l'islam. Qu'Allah nous aide. Nous prions Allah, notre cher pays au Congo qui est notre deuxième patrie. Nous sommes des étrangers. Qui nous a accueillis, il nous a autorisé de faire notre adoration de façon que nous voulons, sans et souffrant. Nous prions au Congo et son environnement. Que Allah nous ramène la paix, la prospérité, la stabilité. Et la paix doit régner entre les fils et les filles de ces pays et ses dirigeants. Que Allah nous accepte, qu'il nous montre beaucoup de jours de vendredi. Salli ala Rasul Karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istawu wa atadilu.